Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Prévision budgétaire plus réaliste, garantir l'équité dans la compétition pour l'accès au marché public en Côte d'Ivoire. Voilà autant d'objectifs que vise le ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Lancement aujourd'hui de la Banque des données des prêts de référence, un outil qui permettra aussi de renforcer l'assainissement des finances publiques. Et de retour en Côte d'Ivoire, après avoir tenté l'aventure, les ex-migrants veulent créer leur Eldorado ici sur place. Leur insertion professionnelle facilitée par l'Organisation internationale des migrations et des partenaires. L'OIM a formé 150 jeunes, notamment dans les métiers de l'agriculture et du bâtiment. Après 6 mois de formation, ils sont désormais opérationnels. La lutte contre la Covid-19 se poursuit en Côte d'Ivoire. La pandémie n'est pas terminée. Le gouvernement multiplie les actions. La Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de ses partenaires. La Chine et l'UNICEF apportent leur contribution. Ils ont offert 15 000 masques aux complexes socio-éducatifs du pays. Il y avait un grand rassemblement autour de cette valeur, ce que les initiateurs ont appelé le rallye de l'espoir. Une rencontre suivie également par visioconférence dans le monde. Maïsako. Séoul, le 9 août 2020. Dans la capitale sud-coréenne, le décor est planté. Sur place, physiquement, des milliers de personnes. Et sur la toile, plus d'1 million de participants de tous les continents sont en communion autour de questions de paix. Je confirme qu'il existe des valeurs universelles que tout le monde affirme au-delà de la race, de l'ethnie, de la religion ou de l'idéologie. Le livre saint, le Coran, dit ceci et je cite: « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. » Le moment est venu pour nous de construire des ponts, pas d'ériger des murs. Si nous travaillons ensemble, il n'y a aucun défi trop grand, aucun obstacle qui ne peut être surmonté. Nous sommes les membres d'une seule famille humaine. Cette rencontre à la fois physique et virtuelle s'est déroulée dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Le virus restera une menace pour tous tant qu'il continuera de circuler quelque part dans le monde. Nous le vaincrons, non dans le repli sur soi, mais en œuvrant dans la solidarité et la fraternité humaine, comme l'a toujours fait la FPU. Dans son message d'espoir, la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Adja Moon, également initiatrice de ce rendez-vous, fait part de sa recette pour l'obtention d'une paix globale. J'exhorte tout un chacun à réévaluer son appel spirituel et son potentiel humain en relation avec la réalisation d'un amour qui nous embrasse tous. Le rallye de l'espoir 2020 s'est articulé autour du thème « Reconstruire et renouveler nos nations dans le monde de l'après-Covid-19, interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles ». L'initiative du docteur Adja Moon est à saluer. Si nous avons eu sur cette terre 2 ou 3 autres personnes comme le docteur Adja Moon, je pense que le monde aura la paix. Du fait de sa retransmission en direct sur plusieurs chaînes de télévision, le rallye de l'espoir 2020 a été vu par plus de 100 millions de téléspectateurs.